Le Paris Saint-Germain le sait, il faut absolument recruter un nouveau numéro 9 pour l'été prochain parce que là, on sait qu'avec Dembélé, les gars, c'est par période, hein, il est bon, puis des fois, il enchaîne 10 matchs sans marquer. Gonzalo Ramos, hein, on sait que c'est plutôt un super sub. Hein. Et ben, le PSG veut ce joueur, les gars. Alvarez, hein, le PSG est prêt à transmettre une somme très élevée. On pourrait dépasser les 110, 120 millions d'euros. Donc, à l'Atlético Madrid, hein, pour s'offrir Alvarez, à noter que le FC Barcelone est également fortement intéressé. Concernant notre attaquant qui devrait lui aussi partir, les gars, bon, lui coûte beaucoup moins cher, c'est Marcus Thuram, l'attaquant français de l'Inter Milan. Et ben, il pourrait quitter l'Inter Milan l'été prochain pour 50 à 60 millions d'euros. Le club a manque de liquidité, donc ils ont besoin de faire rentrer de l'argent dans les caisses du club. Hein. Et les dirigeants de l'Inter sont déçus par ses performances parce que du côté de l'Inter, l'attaquant phare reste comme Lautaro Martinez, lui qui pourrait rester, et Marcus Thuram, lui, pourrait être vendu. Et toujours en Italie, les gars, on finit avec Luciano Spalletti, le coach de la Juventus Turin. Et ben, il devrait prolonger avec la Juventus Turin jusqu'en 2028, malgré l'élimination en Ligue des Champions qu'ils ont eu là avant-hier contre le Galatasaray. Les deux parties sont parvenues à un accord. Le gros programme XXL du Real Madrid, les gars, pour la suite des matchs jusqu'à la trêve internationale du mois de mars. Hein. Il y aura 6 rencontres au programme et des gros rendez-vous, les gars. Ça commence dès le 2 mars. Hein. Donc le 2 mars, c'est lundi prochain. Hein. Le Real Madrid jouera ce jour-là. Donc le lundi 2 mars contre Retafe, 21h. Ça sera à domicile, ça sera de la Liga. Ensuite, quelques jours après, les gars, ça sera un déplacement au Celta Vigo. Pareil, hein, Liga. Ensuite, ça sera de la Ligue des Champions, donc le 10 mars, hein, soit City, soit le Sporting. On connaîtra officiellement l'équipe demain, midi. Le tirage au sort a lieu à cette heure-là. Hein. Ensuite, il y aura Elche. Ensuite, le match retour, cette fois-ci, soit City, soit Sporting. Puis ensuite, les gars, l'Atlético Madrid. Donc, gros programme, bien sûr, pour le Real. Après, bien sûr, ça sera la trêve internationale. On va parler cette fois-ci d'Arda Güler. Donc, le Real Madrid doit donner 2 millions d'euros au Fenerbahçe parce qu'en gros, il y avait un bonus hein, que si Arda Güler jouait 100 matchs avec le Real Madrid, il y aurait eu 2 millions d'euros en plus pour le Fener. Et bien, ça y est, il a joué son 100e match avec l'équipe madrilène. Lors de ce match hier, les gars, Tchouaméni a été très bon. Il a même été élu homme du match. Hein. Il figure même dans l'équipe type de la semaine, les gars, au poste de milieu de terrain. Et avant le tirage au sort demain, hein, soit face à City, soit face au Sporting, hein, une stat un peu folle les gars, la probabilité que le Real Madrid affronte quand même Manchester City en Ligue des Champions 6 fois en 7 ans n'est que de 0,038%. Et ça pourrait être le cas demain bien sûr, et une chance sur deux de taper City. Le match, il est déjà complet. Tu peux même pas avoir ta place. Ruée historique pour la Finalissima 2026. Les 80 000 places du Lusail Stadium ont été vendues en seulement 2 heures. Un duel entre deux géants du football mondial est attendu. L'Argentine de Messi, l'Espagne de Yamal va se retrouver pour ce trophée. Et pour ceux qui sont pas au courant, oui, vous avez reconnu le nom. Le stade de la finale de Coupe du Monde 2022 va accueillir ce match. Donc, il y aura l'Argentine et Messi de retour dans le stade où ils ont gagné la Coupe du Monde 2022. Et là, en fait, ce match, les gars, on va tous être connectés en même temps. On va le regarder en même temps, c'est sûr. Parce que là, il y a la légende avec le petit prince. Il y a le professeur et il y a l'élève. Il y a la légende du FC Barcelone et la future légende du FC Barcelone. Il y a celui qui a terrorisé le Real Madrid et celui qui est en train de terroriser le Real Madrid. Non, franchement, c'est la première fois que les deux ils vont s'affronter. Sachant qu'Yamal, il a déjà affronté à peu près tout le monde. CR7, Kylian Mbappé. Il y a juste Messi qui l'a pas affronté encore. Donc ma question les gars, vous allez être pour qui pendant ce match? Parce qu'en vrai, c'est même pas Argentine-Espagne, c'est Messi face à Yamal. Je sais que tous les Barcelonais, objectivement, ils vont être pour Messi. Parce que Messi, c'est le cœur du Barça, c'est la légende du Barça. Et même si tout le monde aime bien Yamal, ils aiment plus Messi. Mais franchement, peu importe le résultat du match, je serai content pour Messi s'il prend un trophée, je serai content pour Yamal s'il prend le trophée. Dites-moi en commentaire, vous allez être pour qui? Actu Mercato, les gars, dont on apprend que l'avenir d'Alejandro Garnacho à Chelsea est menacé, dont les dirigeants envisagent de s'en séparer cet été si son niveau ne s'améliore pas, les gars. Les choses se compliquent pour l'ancien de Manchester United. Voilà, les gars, parlons de Marcus Rashford, le joueur anglais actuellement prêté au Barça. Donc, les gars, on apprend qu'une réunion a eu lieu entre le Barça et Marcus Rashford pour avancer sa signature. Les agents de l'international anglais ont rencontré Deco aujourd'hui pour tracer la ligne directrice des négociations avec Manchester United, les gars. Donc, voilà. Le Barça veut lever l'option d'achat de Marcus Rashford, hein, donc cette option d'achat qui est bien évidemment fixée à 30 millions d'euros. Les gars, on apprend que le Barça recherche un défenseur central de haut niveau à recruter cet été. Bon les gars, pour vous, quel serait le meilleur profil pour le FC Barcelone? C'est officiel, les gars, on apprend que Cristiano Ronaldo a acquis 25% du club d'Almeria. Almeria est un club espagnol, un pays auquel je suis très attaché et j'ai hâte d'y être, hein, a déclaré CR7. Les gars, on souhaite joyeux anniversaire à Jamal Musiala qui fête aujourd'hui ses 23 ans seulement. Bon les gars, c'était hier, hein, donc happy birthday à lui. Madridistas, on y va pour les nouvelles du jour de notre club préféré. Vamos! On commence évidemment cette actu avec ce tirage au sort des huitièmes de finale de la LDC qui s'est déroulé hier pendant l'heure du midi. Et je dois vous dire déjà qu'on est déjà du mauvais côté des tableaux et en plus on tire une nouvelle fois
je pense que ça doit être la 5e ou 6e fois, Manchester City. Moi, je suis sceptique, les amis. Je suis sceptique. C'est vraiment bizarre de tomber toujours sur la même équipe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, il vaut mieux en rire. Hein. Savez-vous également que si le Real Madrid atteindrait cette année la finale de la Ligue des Champions, attention, c'est de la théorie, hein, le Real Madrid pourrait rencontrer le FC Barcelone en finale. Attention, sincèrement, j'en rêve. Je voudrais bien que notre Real Madrid remportait sa 16e Ligue des Champions. Mais honnêtement, les amis, je pense pas que le FC Barcelone et le Real Madrid, cette saison, soient armés pour remporter la Ligue des Champions. Mais bon, on peut toujours rêver, et une finale pareille, ça c'est quand même chaud. Hein. Sinon, pour terminer avec ce beau tableau de huitième de finale de la LDC, j'ai retenu 4 belles affiches. Hein. Paris Saint-Germain-Chelsea, la revanche de la Coupe du Monde des clubs, Newcastle FC Barcelone, ça va être chaud, hein, les amis. Galatasaray-Liverpool, attention aux Turcs. Hein. Et la révélation du tournoi, évidemment, Bodo Glimt Sporting Portugal. Hein. Attention à cette petite équipe de Bodo Glimt, hein. Elle peut surprendre plus d'un. Hein. Regardez ici le calendrier infernal du Real Madrid juste durant ce mois de mars. Hein. 6 rencontres, ils reçoivent Getafe, ils se déplacent au Celta Vigo, ensuite 3 jours après, ils reçoivent Manchester City en Ligue des Champions au Stade Bernabéu, ils reçoivent Elche, une semaine après ils vont à City, et ils terminent au mois de mars contre l'Atlético de Madrid. Chose très importante, certains blessés sont tout proches de faire leur retour. Hein. Et de toute façon, si on veut gagner cette Liga, il n'y a pas le choix. Hein. On doit tenir la cadence. Hein. Kylian Mbappé fera l'impasse sur les matchs de Liga face au Celta Vigo et face à Elche. Objectif pour le joueur, être prêt face à City le 17 mars en Ligue des Champions. Alors, le club ne communique pas beaucoup en ce moment sur sa blessure. On sait qu'il a des problèmes au genou. On parle même d'une opération. Donc, moi, j'espère sincèrement que Kylian sera prêt face à City en Ligue des Champions. Mais est-ce qu'il sera prêt à 100%? Je me demande pas quelque part sa Coupe du Monde n'est pas en péril en ce moment. Enfin, affaire à suivre. Allez, on termine l'actu avec 5 joueurs pratiquement incontournables qui pourraient éventuellement manquer le match retour face à City en cas d'une nouvelle carte jaune. Aurélien Tchouameni, Özcan, Alvaro Carreras, Vinicius et Jude Bellingham. Piano les amis. C'est tout pour le moment. On se retrouve certainement pour d'autres vidéos. Et encore une chose, n'oubliez surtout pas d'aller participer au sondage que je poste tous les jours sur le panneau Madridistas. J'aimerais sincèrement avoir l'avis de beaucoup plus d'abonnés. C'est pour vous que je fais ça. Donc n'hésitez pas à aller participer. Ciao les amis, passez encore une bonne journée et n'oubliez surtout pas, ici c'est Madrid. Ciao les amis.